Aujourd'hui, Herman dans Sagaz. La situation ne manque pas de piquant puisque j'ai passé les 3 capsules précédentes à être sceptique, voire désapprobateur. Et là, je vais vous parler de Herman, alors que je sais pertinemment que pour le coup, c'est moi qui suis seul contre tous une nouvelle fois pour dire du bien de ce truc. Peut-être que t'as des goûts de chiottes, non? Attendez de savoir si je la recommande ou pas, peut-être, avant de me faire un procès, là. Pour parler de Herman, il faut parler de l'âge d'or de la saga MP3. Pour parler de Herman, il faut parler un petit peu de l'âge de pierre de la saga MP3. C'était un moment où voilà, il y avait que quelques personnes qui faisaient des sagas. Et en gros, il y a un collectif de créateurs qui s'est formé. C'était, à ma connaissance, le premier collectif de créateurs de fiction sonore, en tout cas dans le web francophone indépendant. Et ça s'appelait le WIM Project. Et un des membres les plus prolifiques, me semble-t-il, c'était Wilhelm Simpson, alias Écrivator. Écrivator, comme son nom l'indique, adorait écrire des trucs, et majoritairement des blagues un petit peu capillotractées. Et pour moi, le sommet de son art, eh bien, c'est une série de 2 monos, Herman, le premier mono étant Spide Herman, et le deuxième étant Sup Herman. Les productions Wilhelm Simpson présentent Herman. Là, ça se voit pas forcément, mais je fourmille d'hilarité, là. J'en ai partout, là. Du coup, bah voilà, ça fait en tout 20 minutes de fiction, 2 mono MP3 que vous pouvez écouter indépendamment l'un de l'autre. Je vous suggère même de les écouter indépendamment l'un de l'autre, parce que les 2 à la suite, ça va peut-être un petit peu vite. Bon, je vais pas vous raconter le synopsis, parce que je crois que quand les monos s'appellent Speed Herman et Sup Herman, c'est assez clair le synopsis. Mais il faut que je vous explique le concept du truc. Le concept de ces monos, c'est une suite ininterrompue de blagues. À un niveau parfois assez déstabilisant, et qui a d'ailleurs déstabilisé certaines personnes dans l'équipe de Sagaz. Par déstabilisant, il veut dire éclaté au sol, hein. La cellule psychiatrique a été contactée. Vous voyez, ils sont tous déstabilisés. C'est-à-dire qu'on saute d'une blague à l'autre, parfois sans liaison, et parfois sans vraiment qu'on voit le rapport, même souvent sans qu'on voit le rapport, et finalement, on se retrouve à suivre le raisonnement du créateur en mode attends, tu te calmes. Sa seule famille se constituait de sa tante E, de son prénom Mai. Non pas parce qu'elle était carrément chèvre sur les bords, mais parce qu'elle était née en mai. Ce fut donc Mai qui prit Tagada soin de Peter, après qu'il naisse et durant toute sa jeunesse. Mais des fois, je suis ébloui par cette maestria d'écriture. Je suis désolé, il faut dire les mots. Il y a des vannes qui me fument complètement. Par exemple, dans Superman, à un moment, il y a Lois Lane qui est donc sortie à un moment avec Lex Luthor, et Lex Luthor étant très riche, il lui a offert une montre de luxe, et donc, forcément, Superman, il voit... Lex d'Herman était donc l'ex de Lex, et la Rolex d'Herman était l'ex-Rolex de Lex de Lex, et l'ex-Rolex de Lex. Vous me suivez ? Même chose, dans Speed Herman, un dénommé Flash Gore donnait souvent des coups dans le dos de Peter. Flash dit à Peter en se retournant à l'école « Alors, t'as appris par cœur ?» Énervé par le jeu de mots pourri, Peter, photographe à 16 heures, entre minuit et 5 heures du matin, sauf jours ouvrables, se fâcha et flasha avec son flash. Flash qui se fâcha. C'est génial. Je suis conscient d'être un des seuls membres de Sagaz à bien aimer. Il fallait que j'en parle. Pour que peut-être, sur les 100 personnes qui vont voir cette vidéo, eh ben il y en ait au moins 2 ou 3 qui se disent « Ah putain, c'est bien ma cam » et qui passent un bon moment. Donc, est-ce que je vous recommande les 2 monos de Herman ? Eh bien, je vous recommande d'essayer. Il y a, on va dire, une chance sur 10 que vous passiez un bon moment. Et si cette chance sur 10 existe, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de l'essayer, ça vaut le coup de la tenter. Herman, c'est 15 minutes. 15 minutes, c'est épuisant. Oui, non mais je comprends parfaitement que ce soit épuisant, tu as raison. C'est pour ça, commencez par Speed Herman, parce qu'il dure que 5 minutes. Si vous voyez, vous kiffez, vous écoutez Sup Herman un peu après. Mais c'est fini, bravo. C'est comme à la cantine, hein, si t'as bien aimé les frites, bah tu peux aller en redemander. Speed Herman, ou en français, dépêche-toi Herman. Et il fallait faire vite parce que comme le dit le proverbe, va donc chez Spidey.
En fait, vous avez plus besoin d'écouter Herman, il est maintenant. Non mais je suis désolé, c'est drôle. C'est drôle. C'est un fait, c'est drôle. C'est tout. C'est tout. Et ça se passe de vos commentaires, c'est drôle, c'est tout.